Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, on vous avait laissé dans la région de Dakhla. On était en train de remonter tout le Sahara. Donc on revenait de Mauritanie. Et donc on a continué de remonter. On s'est un petit peu dépêché à faire tous ces kilomètres vraiment pour s'en débarrasser. Parce que c'est du désert, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis les choses qu'il y avait à faire, on les avait déjà fait. Donc on a roulé vraiment pour se débarrasser de ces kilomètres. Et ensuite on s'est posé dans des campings déjà pour se reposer, mais aussi vraiment pour profiter de l'accueil et de l'hospitalité des Marocains qui est vraiment super. Et c'est ça qu'on voulait vraiment mettre en avant dans cette vidéo. On va vous présenter un camping qui est vraiment notre coup de cœur du Maroc, avec Larsen qui est vraiment une personne formidable. Et ensuite vous verrez aussi quelques moments de vie qu'on a passé dans d'autres campings. Par exemple, on a retrouvé François et Claudine, on a passé de bons moments ensemble. Et puis aussi vous verrez toute la solidarité et l'entraide qu'on peut trouver au Maroc, avec une mésaventure qu'ont vécu des Allemands dans un camping. Enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça à la fin de la vidéo. Voilà, j'arrête de blablater et je vous laisse avec les images. Bonjour, moi c'est Amaury. Et moi c'est Bernadine, alias Didine. On est une famille qui voyage en camping-car à travers le monde depuis 2016. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. Notre voyage a débuté le 15 septembre 2022, où nous avons quitté notre maison en France pour parcourir les routes du Maroc avec notre camping-car. Avec un retour prévu courant février 2023, il nous reste encore beaucoup de temps pour vous partager au jour le jour nos difficultés au quotidien, nos galères, mais aussi nos joies, nos rencontres. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir de nouvelles cultures pour essayer de vous donner l'envie de voyager et de vous décider à sauter le pas. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. L'hospitalité est la vertu d'une belle âme qui tient à tout l'univers par les liens de l'humanité. Loin des campings ou autres grands complexes touristiques de la côte atlantique et de la région d'Agadir, nous allons vous faire découvrir une petite perle, une véritable pépite dans le sud marocain. Voici le camping Tinoubga, tenu par Larsen et sa famille, des personnes formidables que nous souhaitons vous présenter car ce camping familial est l'un de nos plus gros coups de cœur lors de nos différents voyages au Maroc. Larsen et sa famille sont très attachants, d'une gentillesse incroyable, ils nous mettent directement en confiance dès notre arrivée. Leur hospitalité et leur bienveillance envers leurs hôtes n'ont pas encore trouvé d'égal à nos yeux. Nous espérons vraiment qu'après avoir regardé cette vidéo, vous aurez envie de venir chez lui. N'hésitez pas à y venir les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Ce camping porte très bien son nom, car Tinoubga signifie hospitalité en berbère. Donc pour la petite histoire de comment on a connu ce camping, c'est marrant parce qu'à la base on n'avait pas du tout prévu d'y aller. C'était en 2018 lors de notre premier voyage au Maroc. Et donc on était sur la route, on avait déjà fait pas mal de kilomètres et on est tombé sur une route barrée. Donc il y avait une déviation, mais bon, ça aurait beaucoup allongé la distance. Du coup on s'est mis à chercher un autre camping un peu plus proche. Et on est tombé ici sur le camping Abou Zakarn. Donc je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est la providence, le destin. Mais en tout cas on avait vraiment eu de la chance de tomber ici. C'est vraiment une chance et on regrette vraiment pas d'être venu. Oui, donc Larsen est à la tête d'un camping familial très sympathique. Oui. Vraiment, c'est vraiment la convivialité, c'est le premier mot. D'ailleurs, c'est le nom, l'hospitalité, c'est le nom du camping. L'hospitalité, c'est le nom du camping. En berbère. En berbère. Tinoubga, ça signifie un mot berbère qui signifie hospitalité. D'accord. Voilà. Donc le camping existe depuis combien de temps? On a commencé les travaux depuis 2012. Ah oui. Voilà. Et les clients commencent à arriver au camping surtout en 2016. Ouais. Les clients amis. Et puis
Et ça change tout le temps parce nous, on était venus en 2018. Bien sûr. Et il y avait beaucoup moins de choses que ça. Bien sûr, bien sûr. Par contre, ce qu'on avait bien aimé, c'était la tente berbère. C'était sympathique. Ça arrive. Il existe la tente berbère au début. Mais on a acheté une grande tente berbère qui était vraiment chère. Elle arrive jusqu'à 6 000 dirhams ou plus. Ah oui. Voilà. À cause de la chaleur et tout ça. On va finir les travaux d'abord. On va mettre une autre tente berbère. Ah, c'est sympathique ça. Voilà, à la place. Oui, parce que ça donne vraiment un côté sympathique. Bien sûr. Il y a des clients qui demandent la tente berbère. Même ici, je parle, même les Marocains. Ah oui. Pas seulement, c'est pas seulement. Ah oui, en effet. Non, mais par exemple, rien que pour prendre le thé, tu fais le thé sous la tente berbère, ce serait sympa. Oui, c'est comme ça. Mais ça arrive. On a un proverbe berbère de chez nous qui dit petit à petit, on met le dromadaire dans la marmite. Voilà, c'est comme ça, petit à petit, l'oiseau qui se met, on va y arriver, Inch'Allah. Voilà. Donc pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Larsen et Didine en ce qui concerne que le camping s'améliore d'année en année, ce qu'ils vous ont pas dit, c'est qu'ils sont en train de finaliser une salle de restaurant où tout le monde pourra venir manger et déguster les meilleurs plats marocains. Et puis, même s'il n'est pas encore fini, bon, c'est pour bientôt, vous pouvez quand même venir et commander des plats, ils viendront vous le servir dans le camping-car. Donc vraiment, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Donc je trouve ça vraiment quand même magique de voir un camping qui est parti de rien et qu'on vient d'année en année, on voit les évolutions. Vraiment, je trouve ça magique. C'est que Larsen, ça marche pour lui, quoi. Vraiment, c'est super. Mais alors, si je me rappelle bien, vous avez tout fait vous-même. Entre autres, le puits, vous l'avez creusé en partie. Oui, le puits, c'est la machine qui quand même. Quand même, oui. On peut pas. Il descend à 100 mètres, 100 mètres. C'est pas comme à l'époque. Ouais. On peut arriver à l'eau 30 mètres au moins. Maintenant, non, ça c'est existe plus. 100 mètres. Oui, au plus. Oui. Au plus, si je dis au plus. Ouais. Voilà. Et malheureusement, le premier puits est détruit. Ouais. Voilà. On est obligé de creuser un deuxième puits juste à côté, mais cette fois-ci qu'au 75 mètres. D'accord. Et voilà. D'accord. Puis l'électricité, c'est pareil, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes autonomes des villages. Voilà, en panneaux solaires. Panneaux solaires, voilà, tout ça marche. On va encore ajouter des batteries pour l'énergie, Inch'Allah. Et je me rappelle, au début, tu dormais souvent dans la tour qui est là derrière. Maintenant, tu as construit ta maison. Maintenant, la maison sur place, la famille ensemble, voilà, on travaille ensemble. Et on fait la cuisine, on prépare à notre client. Voilà. Donc ça va bien, c'est beaucoup mieux qu'avant. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Nous, on est bien contents que ça fonctionne. Merci. Si notre client sont contents, nous sommes très heureux. Non, mais ce qui est bien, que vous arriviez à gagner votre vie maintenant. Voilà. Nous, ça va bien. Ça va bien. On a commencé, il n'y a rien, un champ de cailloux avec des brouettes. On a classé plusieurs gâteaux, on travaille, on fait maçon, on fait tout. Et maintenant, ça va bien. Ça va bien. Notre camping est connu. Notre client sont heureux. C'est magnifique. On le fait connaître le plus possible. Et puis aussi, on sent que tu aimes recevoir des gens. C'est ton métier, tu gagnes ta vie, mais on sent que tu aimes recevoir des gens, parler comme ça avec nous et tout. C'est vraiment ça aussi, nous, qui nous a, qu'on aime chez toi, parce que c'est ça. Merci à tous mes clients. Voilà. C'est bien de s'agrandir, mais de garder l'esprit de départ. Ça, c'est bien. On ne cherche pas grand-chose, un petit camping familial comme ça. C'est devenu un très beau camping. Ok, merci. En espérant que notre petite vidéo va toucher plus de monde et puis renvoyer plein de clients. Voilà, Inch'Allah, en espérant beaucoup. Et merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Donc pour finir, je vais laisser le dernier mot à Larsen. Ça va vraiment représenter sa gentillesse, son humanité. Enfin, j'ai vraiment pas les mots. Et je vous laisse avec lui. Je souhaite à tout le monde, à toute santé, bonheur, contentement et longévité.
Et j'espère beaucoup que tout s'arrange bien partout dans le monde. Et voilà, et soyez les bienvenus au camping Kinouka. Difficile de faire une transition après ces mots de Larsen, mais le Maroc est rempli de belles personnes comme lui. Nous avons par exemple passé de bons moments au camping des Sables d'Or à El Wassia, où nous avons retrouvé François et Claudine qu'on avait quittés à Darla. Ou encore au camping de l'oasis de Tirmark chez Hassan, où nous avons partagé un excellent couscous avec sa famille. Ce sont tous ces moments-là qui nous font aimer le Maroc, et c'est pour cela qu'on y reviendra les yeux fermés. Je vous avais parlé d'une mésaventure qu'ont vécu un couple de retraités allemands dans un camping où on séjournait également. Le sol s'est littéralement écroulé sur leur passage. Le système des eaux usées s'est effondré et a laissé le camping-car posé sur son châssis avec ses 2 roues dans le vide. Grâce à l'entraide des Marocains et des camping-caristes présents, nous avons réalisé une chaîne humaine pour combler le trou avec des rochers et au bout de quelques heures, le camping-car a été sorti sans dommage. Il a vraiment eu de la chance quand on voit la taille gigantesque du trou. De notre côté, on doit avoir une bonne étoile car nous sommes passés au même endroit la veille comme beaucoup d'autres et on a échappé à l'accident. Et bien voilà, vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous rappeler les petites choses qui sont à faire si vous voulez nous aider et nous soutenir pour faire marcher les algorithmes de YouTube. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit like, à nous commenter cette vidéo, à dire ce que vous en avez pensé, et puis si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner. Allez, je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Salut!